Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour le bilan culturel du mois de novembre. Et c'est parti. Alors ce mois-ci, j'ai lu qu'un seul livre, mais il était assez conséquent. C'est celui-ci, c'est La Reine du Sud de Arturo Pérez Reverte. C'est l'histoire de Teresa Mendoza, qui est un personnage fictif, qui a été qualifiée comme la Reine du Sud, puisqu'elle a été la leaduse d'un gros trafic de drogue entre le Maroc, l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est assez compliqué à expliquer parce que c'est une histoire fictive et en même temps le narrateur prend deux voix. La voix de quand il fait une recherche journalistique auprès de tous les personnages qui ont connu Teresa Mendoza pour connaître son histoire et les passages où justement il raconte vraiment cette histoire. Sachant que tout ça est faux. Mais bon, vous comprenez un peu le système, donc il y a deux voix qui s'entremêlent. Ça permet de souligner des aspects concrets en fait du trafic de drogue, notamment la corruption, toutes les questions d'argent, tous les gens qui sont inclus dans un trafic, les différentes nationalités, comment fonctionne l'import-export, comment on fait pour faire passer autant de tonnes de cocaïne à travers le monde. Même si c'était faux, ça le paraissait pas du tout, et j'ai appris beaucoup de choses sur comment fonctionnait justement le trafic de la cocaïne. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur les marins, et sur comment fonctionne un bateau, parce qu'il y a beaucoup de passages de navigation. Teresa Mendoza, elle a appris à naviguer avec un de ses hommes quand elle était jeune. J'ai trouvé le personnage de Teresa Mendoza très beau et très bien, j'ai trouvé sa psychologie très intéressante. Je la qualifierais un peu de Emma Bovary actuelle, dans le sens où c'est un personnage féminin qui a pas besoin des autres pour avoir toute sa grandeur et qui met en arrière-plan les personnages masculins, notamment deux hommes dont elle va tomber amoureux, mais aussi une femme avec qui elle va aller en prison. Et je trouve cette mise en valeur de cette femme-là et de sa force dans un monde aussi cruel de guns, de drogue, d'argent, de viol et de toutes ces choses terribles, je trouve que le personnage est très beau. Donc rien que pour ça, je vous conseille de lire ce bouquin. Ensuite sur Netflix, j'ai été un petit peu cheesy, j'ai regardé beaucoup de films d'amour, mais bon, c'était des films d'amour cool. Le premier, c'est beaucoup plus si affinité en français, What If en anglais, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes, une histoire d'amour un peu impossible, avec une esthétique dans le film que j'ai particulièrement appréciée. Le film se déroule à Toronto et j'ai beaucoup aimé les images. Les deux acteurs principaux sont Daniel Radcliffe et Zoé Kazan, que j'aime beaucoup dans ce film-là, et il y a aussi Adam Driver, qui est l'acteur qui jouait dans la série Girls, et que j'adore pour sa présence et pour sa personnalité. Un deuxième film que j'ai vu, c'est Enough Said ou All About Albert. En fait, il y a plusieurs titres et je sais jamais lequel choisir parce que sur le Netflix ici, j'ai des titres qui sont pas les mêmes que sur le Netflix ailleurs, sur le Netflix en France, mais vous trouvez sur internet et je vous mettrai des liens en barre d'infos pour le trouver. Deux célibataires divorcés avec des grandes filles qui rentrent à l'université, qui sont un peu seuls dans leur vie, qui font une vie de célibataire depuis quelques années et qui vont se rencontrer. Et on va voir si l'histoire d'amour, elle marche ou pas. J'ai adoré le traitement de l'histoire d'amour dans ce film-là, parce que pour une fois, c'est pas des jeunes, c'est pas des gens qui rentrent dans les critères de beauté, c'est des gens qui avaient rien à voir ensemble, qui étaient pas faits pour se rencontrer, et qui au final se rencontrent, et c'est une histoire d'amour très belle. C'est aussi un espoir pour quand tu divorces et que tu vis seul, est-ce que tu vas finir tout seul ou non? Non, en fait, tu peux rencontrer des gens tout au long de ta vie, même quand t'es vieux, et les étincelles et tous les petits trucs mignons des histoires d'amour de quand on est jeune, en fait, elles arrivent aussi quand on est vieux, adulte, et avec la même sensibilité. Les acteurs sont géniaux. Et c'était simple, mais c'était bien, et ça m'a fait du bien. Un autre film que j'ai regardé, c'est 6 Years. Histoire d'amour entre deux jeunes adultes adolescents qui sont ensemble depuis 6 ans. Voilà, ça m'a rappelé moi à certains moments. C'est une très belle illustration de ce qu'est un premier amour un peu trop puissant, parfois très sain, parfois très malsain. Et ça m'a fait du bien parce que la fin est pas heureuse, et en fait c'est comme ça. Et j'ai beaucoup aimé pour l'esthétique et pour la morale qui n'en est pas une, mais juste pour la simplicité des faits, le récit des faits, ça m'a plu. C'était simple, c'était beau, et voilà, c'était réaliste, et c'est ce que j'ai le plus aimé. Et le dernier film aussi dans la même lignée, qui est un film absolument sublime, qui plaira sûrement pas à tout le monde, qui est Love de Gaspard Noé, qui avait fait beaucoup de bruit quand il était sorti, notamment pour toutes les scènes sexuelles qu'on voit dans ce film-là.
Donc encore une fois, une histoire d'amour très très puissante. C'est une histoire d'amour mais aussi une histoire de sexe, et le sexe a une importance immense dans un couple et dans une histoire. Et c'est vrai que dans ce film-là, on voit à quel point l'amour existe à travers le sexe, à quel point le sexe a des tonalités différentes en fonction du rapport qu'on a à l'autre humain, et à quel point le mot amour, la notion d'amour, la puissance amoureuse peut se transmettre à travers le sexe. Moi, c'est vraiment une histoire d'amour trop belle, des images trop belles, des sentiments trop beaux, ça fout des frissons partout. Ça peut être trop violent et ça peut détruire vraiment, mais enfin, c'était sublime. J'ai adoré ce film, je vous le conseille 1000 fois. Pour son esthétisme, pour les couleurs, pour les acteurs, la beauté des acteurs, pour les gestuels, pour comment le sexe est filmé, pour tout. C'était un film super puissant sur l'amour et le sexe, et je vous le conseille, mais enfin, peut-être pas si vous êtes trop jeune. Je vous le conseille si vous vous sentez prêt à voir ça, à voir des longues scènes de sexe en film, mais j'ai commencé The Crown, qui est l'histoire d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai regardé 3 épisodes, ça m'a très vite lassée, les épisodes sont longs, l'histoire traîne un peu. C'est une série historique, donc c'est normal, mais la réalisation aussi pour moi est un peu trop lisse, donc j'ai pas aimé. J'ai regardé quasi toute la saison 3 de Black Mirror. C'est trop bien. Vraiment, Black Mirror, je cesserai de le répéter, mais c'est une des séries les plus intelligentes et les mieux réalisées au monde. Donc si vous le savez pas, j'en avais déjà parlé dans un bilan culturel, mais si vous le savez pas, c'est des épisodes de 1 heure qui sont en fait comme des moyens métrages qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, si ce n'est le traitement de les technologies, l'être humain, jusqu'où peut aller notre société avec ces technologies, et c'est remettre en question tout ce système-là, jusqu'où on ira dans le futur. Et cette série-là, elle est très violente, elle est encore plus violente que les 2 premières, quoique parfois il y a aussi des espoirs, enfin il y a aussi dans certains épisodes de l'espoir un peu, ce qu'il n'y avait pas du tout dans les 2 premières saisons. L'esthétisme de cette saison est à se taper le cul par terre, enfin c'est trop beau, les couleurs, les acteurs. Ce mois-ci je vais vous parler de musique, ce que j'ai jamais fait, mais comme j'ai pas fait grand chose en fait. Aerosmith les gars, pépite. J'ai eu un truc amoureux pas cool. J'ai écouté Aerosmith, ça m'a fait du bien, c'était ma petite drogue de passage, pour les clips, pour l'esthétique, pour l'énergie des chanteurs, pour la force des paroles et le côté années 90, voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert un groupe d'artistes australiens qui s'appelle The Cat Empire. Donc c'est un groupe qui existe depuis déjà 12 ans, je crois. Ils ont déjà sorti bien 6 albums. Je me suis enfilée pendant 2 semaines non-stop tous leurs albums. Il y a que très peu de chansons que je n'aime pas, sinon je trouve que l'énergie et toutes les inspirations, avec le mélange d'anglais, d'espagnol, de toutes ces inspirations musicales, est très agréable. Donc je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font. Et je crois que c'est tout. Je suis sûre que j'avais d'autres choses dont je devais parler. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, que tout ira bien pour vous au mois de décembre. Continuez à vous cultiver, à kiffer la vie, et voilà. Et faites attention à vous, et à bientôt.